Voilà, bonjour à tous, l'enregistrement démarre. Bienvenue à ce webinaire, donc le troisième webinaire qu'on organise chez Divalto concernant la réforme sur la dématérialisation des factures. Dans les précédents volets, on vous avait parlé très précisément de la réforme, ce qu'elle impliquait, puis on avait fait un second webinaire dédié à tout ce qui était facture entrante, et on a notamment parlé d'un partenaire qui est Use. Et aujourd'hui, notre webinaire s'intitule Dématérialisation des factures sortantes, anticiper la réforme et numériser votre fonction comptable. Donc aujourd'hui, donc sur le slide suivant, Lénie, nous sommes 4 intervenants. Je vais les laisser se présenter les uns les autres. Donc Victor, alors tu nous reparleras de Dokun, mais tu peux peut-être juste préciser ta fonction. Bonjour. Oui. Bonjour, bonjour à tous. Donc Victor Delancret, directeur commercial chez Dokun et à l'origine côté Dokun du partenariat avec Divalto depuis 2016-2017. Très bien. Et du côté de Divalto, nous sommes 3 pour une fois. Donc, vous voyez, la dernière fois, on était, je crois, 2 avec Vincent. Donc, mon compère Vincent, depuis toujours, comment vas-tu? Oui, alors Vincent, je suis le directeur produit ERP chez Divalto et je suis à l'origine du partenariat avec Dokun il y a effectivement 6-7 ans. Très bien. On a invité Lénie à nous rejoindre pour la démonstration aujourd'hui. Bonjour Lénie. Oui, bonjour. Donc, Lenny Menarini, consultant avant-vente chez Divalto, principalement sur la partie Infinity et sur le négoce. Très bien. Tu es chez nous depuis combien de temps, Lénie? Ça fera 2 ans au mois de septembre. D'accord. Donc plus jeune collaborateur que Christian et que Vincent et moi-même pour le coup, mais on va voir qu'il est déjà très compétent sur toutes les fonctionnalités et puis on zoomera très précisément sur les fonctionnalités donc de Divalto Infinity, le RP qui nous concerne. Et moi-même, Christian Dino, qui suis au marketing produit et dont je suis en charge de tout ce qui est lancement des nouvelles offres de Divalto et aussi pour vous parler d'innovation et d'adoption des nouvelles fonctionnalités. Donc dans le slide suivant, vous avez le descriptif de notre sommaire aujourd'hui. Je fais juste une petite parenthèse. Donc ça se veut être un webinaire très participatif. On a prévu 45 minutes aujourd'hui. Le webinaire est enregistré, on vous enverra l'enregistrement et le support également, je pense que ça sera demain. Et dans l'outil que nous utilisons, qui est GoToWebinar, il y a une fonctionnalité qui s'appelle Questions qui vous permet de nous poser des questions dans une espèce de chat. Donc si la question est très précise et que je peux vous répondre, ben, je répondrai directement dans le chat. Si c'est une question un petit peu plus ouverte dans laquelle je vais faire parler un des intervenants, ben, je lui poserai à l'oral, mais n'hésitez pas à tout moment à aller poser vos questions dans la partie questions ou à signaler s'il y a des problèmes de connexion quant au son ou à la vidéo. Donc dans le sommaire, aujourd'hui, on va faire un bref rappel de la réforme. Notamment, on essaiera de répondre, est-ce que c'est vraiment une contrainte que nous impose le législateur ou est-ce que c'est aussi une opportunité pour nos entreprises? Alors, je vous renverrai au premier webinaire si vous voulez beaucoup plus d'informations. D'ailleurs, on revient tout juste avec Vincent d'un Tour de France qu'on a organisé à la rencontre de nos clients où on a réexpliqué toute cette réforme et en quoi on est impliqué. Ensuite, on parlera plus précisément des factures sortantes. Il y aura une présentation de Dokun par Victor qui introduira aussi des informations sur l'architecture de la solution, sur la partie facture sortante directement depuis l'ERP Divalto Infinity. Lénie nous fera une démonstration et puis ensuite avec Vincent on conclura sur vous expliquer quelle est notre roadmap liée à la réforme, aux factures entrantes et sortantes. Et également, vous verrez, il n'y a pas que ça, puisque on parle souvent juste de factures, mais il y a d'autres éléments, notamment de reporting, qui sont associés à la réforme.
et qui imposeront des mises à jour de votre logiciel ERP. Voilà pour l'introduction. Donc du coup, je vais laisser la main à Vincent et le slide suivant pour vous expliquer tout ça. Oui, merci Christian. Ouais, donc effectivement, réforme, contrainte ou opportunité, effectivement, bah oui, c'est une contrainte parce qu'on n'a pas le choix. Mais voilà, c'est comme toute contrainte, il faut réussir à se projeter et avoir effectivement les vraies opportunités que ça apporte. Donc ce projet de la DGFiP qui va concerner effectivement tous les assujettis à la TVA. Bien sûr, il y a des objectifs inévitablement mis en évidence. La facilité des déclarations de TVA, c'est la première chose. Il faut savoir que finalement, tout ça, c'est la lutte contre la fraude fiscale hein, qui est clairement visée, de manière à diminuer, comme c'est écrit, un écart de TVA. Quelque part, c'est un peu le prélèvement à la source de toutes les informations qui permettent à l'État de contrôler les échanges qui se font sur le territoire et du coup d'être en mesure de bien gérer la TVA et de savoir ce qui va rentrer. Donc cette lutte à la fraude fiscale, c'est effectivement le point numéro un. Et du coup, la première opportunité, le premier bénéfice, ça va être faciliter les déclarations de TVA, puisqu'on devrait y retrouver à terme quasiment toutes les informations qui permettent de valider finalement ce déclaratif CA3 qu'on connaît classiquement. Il y a un point aussi inévitable, c'est que toute cette information que va collecter l'État va leur donner un indicateur et un thermomètre extraordinaire sur la compétitivité et l'activité des entreprises. Donc les décisions politiques et autres pourront se prendre sur des faits concrets. Ça, on s'en rend pas compte, mais aujourd'hui, l'exploitation de la data derrière, pour savoir quels sont les secteurs en baisse, en croissance, ben, ils auront une vision instantanée. Donc c'est plutôt aussi assez intéressant de permettre et de connaître au fil de l'eau l'activité des entreprises. Voilà, donc ça, ce sont des éléments clairement mis en avant. Et puis, on pourra voir qu'il y a d'autres aspects, c'est-à-dire de profiter de ça pour aussi moderniser son image, mais j'en parlerai tout à l'heure. Oui, on peut passer à la diapo suivante qui va repositionner finalement oups, elle est un peu vite. Voilà. Le planning en fait de cette réforme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un projet qui date, hein, puisque finalement ce n'est qu'une extension de l'expérience qui a été faite dans ce qu'on appelle le B2G, c'est-à-dire business to gouvernement, c'est-à-dire le Chorus Pro que certains d'entre vous connaissent, puisque vous faites peut-être des échanges avec des établissements publics, des villes, des régions, etc. Donc du coup, depuis quelques années, vous savez que vous devez émettre des factures dématérialisées à l'attention de ces organismes publics en passant par la plateforme Chorus Pro, soit en les déposant vous-même et en saisissant des éléments, soit en ayant mis en œuvre déjà une dématérialisation sur ce sujet avec notre partenaire Dokun. Donc c'est une extension finalement de ce modèle dit B2J vers le B2B, c'est-à-dire vers les échanges entre assujettis. Donc ce qu'il faut bien comprendre, et je pense que vous avez probablement tous l'information, sinon vous allez la découvrir, c'est que la première grande échéance est au 1er juillet 2024. À cette échéance, les grandes entreprises auront pour obligation d'émettre des factures dématérialisées. Donc ça veut dire qu'on ne pourra plus les refuser. Et ça veut dire que du coup, à cette même échéance, toutes les entreprises, tous ceux qui sont présents, vous allez devoir accepter des factures dématérialisées. Vous n'aurez pas le choix. Les factures vont arriver dématérialisées. Au 1er janvier 2025, ce seront les ETI, et au 1er janvier 2026, PME, PMI, TPE, micro-entreprises. Donc ça, ce sont les échéances. Maintenant, si vous avez envie d'être prêt avant, rien ne vous empêche de vous engager en étant une PME, PMI bien avant cette échéance du 1er janvier 2026. Et comme il va y avoir 4 millions d'entreprises qui vont devoir faire évoluer leur système d'information, eh bien, le mot-clé qu'on doit retenir par rapport à cette réforme, c'est l'anticipation. N'attendez pas le dernier moment, ce serait dommage, il y aura probablement des embouteillages. Autre précision qui est très importante, c'est que ces échéances qui sont liées aux tailles d'entreprise sont liées à la notion d'entité légale, donc la structure et la société, pas la notion de groupe, c'est-à-dire ça va être basé sur votre sirène. Si vous êtes un groupe de 50 entreprises qui fait plusieurs milliers de personnes, c'est ramené à l'entité juridique. C'est-à-dire que si vous êtes une PME de 50 personnes qui fait partie d'un grand groupe, votre échéance sera celle du 1er janvier 2026. Maintenant, votre groupe peut vous imposer de passer bien avant puisqu'ils se seront préparés et peut-être qu'au 1er juillet 2024, vous serez déjà dans cette dynamique. Mais voilà ce qui est à retenir.
Autre notion très importante, ça veut dire qu'à partir du 1er juillet 2024, vous êtes susceptible de recevoir de vos fournisseurs grands comptes des factures dématérialisées. Il faut savoir que le législateur a prévu 3 formats. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là, dont on a pu déjà parler dans d'autres conférences. Il y a l'UBL, le C2I et le FactureX. Les 2 premiers sont des formats complètement dématérialisés, sur lesquels vous n'aurez pas de vision de la facture telle que vous la connaissez classiquement. FactureX a un gros avantage, c'est qu'il permet d'avoir une vision de la facture et le flux dématérialisé. Donc, si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas rattaché effectivement à une structure qui vous permettra, il y a une solution qui vous permettra de traiter, vous pouvez vous retrouver avec des factures que vous ne saurez pas franchement exploiter. Donc, il faut être vraiment dans cette logique d'anticipation. Voilà, tu peux passer aux diapos suivantes, Lenny. Voilà, donc les bénéfices, on va passer à cette diapo qui va expliquer les bénéfices d'Ademat pour remettre en œuvre. Donc, la première chose qui est assez évidente, certains d'entre vous envoient peut-être déjà des PDF par mail, c'est les gains de temps et de productivité. Si vous faites aujourd'hui assez classiquement des factures que vous imprimez, que vous mettez sous pli et que vous déposez pour être expédié, le coût de la facture peut facilement atteindre entre 7 et 10 euros, alors que quand on est sur une facture totalement dématérialisée, on est à moins d'1 euro. Je rappelle qu'envoyer un PDF par mail, ce n'est pas la facture dématérialisée au sens de la réforme. Au sens de la réforme, la facture dématérialisée, c'est d'autres contraintes. Dans cette logique aussi, il y a une modernisation d'image, donc d'anticiper et d'être vraiment sur une logique de facture dématérialisée. On met en œuvre quelque chose qui permet de donner une autre image à son entreprise. L'optimisation des processus métiers, oui, on optimise, on réingénierise. C'est d'autant plus vrai quand on parle des factures fournisseurs, où on dématérialise finalement la chaîne de traitement des factures fournisseurs. Et puis, vous voyez la dernière phrase, dans l'anticipation des évolutions légales, celle-ci, elle est vraiment importante parce que je crois qu'il faut prendre conscience de cette notion. Les échéances sont là pour nous engager, mais autant s'engager au plus tôt et pas au plus tard parce que c'est certain, il y aura de l'embouteillage au portillon de départ. Ça, c'est une certitude. Et, soyez vigilants là-dessus. Et pour apporter 2 précisions sur cette slide, Vincent, et vraiment des précisions liées à la facture électronique, vous allez pouvoir obtenir de la visibilité quelque part sur l'acheminement de votre facture, ce qui n'est pas forcément le cas, voire pas du tout le cas quand on envoie un schéma postal. Là, vous savez, on va vous en parler avec Lenny dans la démonstration, mais vous savez qui a téléchargé votre facture, quand elle a été téléchargée. Donc, d'un point de vue gestion comptable de vos encaissements, c'est beaucoup plus confortable. Et ensuite, vous allez sécuriser vos flux dans toute la transaction, de la génération de la facture dans l'ERP jusqu'au téléchargement par votre destinataire. Oui, merci Victor, parce que le fait de signer une facture électronique par un tiers de confiance amène là aussi un avantage pour votre client dans tout ce qui concerne la piste d'audit fiable. Donc, encore un avantage supplémentaire. Je vais passer la main à Victor pour présenter effectivement Dokun et l'architecture de la solution et ce que nous couvrons aujourd'hui dans notre partenariat. Et ensuite, on passera à la démonstration par lui. Très bien. Merci Vincent pour le passage de témoin. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, Dokun, vous nous connaissez peut-être parfois comme DP2I, puisqu'on a changé de nom récemment en septembre dernier. Donc, Dokun, on est éditeur de logiciels français depuis un petit peu plus de 35 ans maintenant. On va dire qu'on a pris le virage de la facturation électronique il y a une quinzaine d'années. Donc, dans les débuts, on était presque des pionniers de la facturation électronique, des pionniers de la facturation électronique. Et on accompagne aujourd'hui un petit peu plus de 2500 clients, avec une très grande majorité en France. On est aussi présent en Europe et on a une antenne au Canada pour couvrir toute la partie Amérique du Nord. Et on accompagne un petit peu plus d'une centaine de clients communs avec Divalto depuis le lancement du partenariat il y a 6-7 ans. Voilà. On est dans le top 100 des éditeurs depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Alors, on gagne quelques places chaque année, mais la première place étant détenue par Microsoft France, il y a un petit peu de chemin en termes de chiffre d'affaires pour l'atteindre. Et on traite un petit peu plus de 500 millions de documents par an avec une grosse majorité de factures. Si on passe sur la slide suivante, Dokun, c'est aussi et surtout un gage de qualité. Et finalement,
cet engagement de qualité et de sécurité au niveau de notre technologie, au niveau de nos infrastructures, c'est quelque part notre rôle de futur PDP, donc plateforme de dématérialisation partenaire, auditée et immatriculée par l'État. C'est finalement la suite logique à nos nombreux engagements. Pour en donner quelques-uns, nous avons aujourd'hui 2 data centers qui sont hébergés en France et qui sont tous les 2 certifiés ISO 27001. On a commencé à migrer notre infrastructure sur un environnement qu'on appelle Secnum Cloud, qui est le label de l'ANSSI nécessaire, requis pour devenir PDP. On est également membre du Forum national de la facture électronique et des marchés publics. Donc, on est aussi très engagé avec la DGFiP sur cette réforme. On va d'ailleurs participer avec Divalto, entre autres, mais aussi avec d'autres clients et partenaires. On va participer à la fameuse phase pilote de janvier à juillet 2024 pour pouvoir faire partie des bêta-testeurs de la plateforme publique de facturation. Et on propose à nos clients donc le plus haut niveau de signature électronique avec un niveau de signature EDAS qualifié. Et je vous expliquerai sur un petit schéma pourquoi on appose une signature électronique qualifiée sur les factures. Et enfin, on garantit à nos clients un point très important qui est la pérennité de leurs documents, de vos documents pendant 10 ans, puisque le code des impôts dit 6 ans, le code du commerce dit 10 ans. Donc, on propose dans le package de traitement de vos factures un archivage dans un coffre-fort à valeur probante, certifié pendant 10 ans. Donc, sur la slide suivante, vous avez ici quelque part une sorte de petit récapitulatif de nos différents métiers chez Dokun. On aime dire qu'on a 2 principaux métiers. Le premier étant la digitalisation des communications, où on va permettre l'envoi d'emails, d'SMS, de push-ups, de fax, de courrier, de WhatsApp, pour répondre à des besoins de messages transactionnels, d'alerte, de gestion des flux critiques, ou tout simplement d'opérations marketing. Donc là, d'ailleurs, on a également un connecteur avec Divalto sur ce sujet communication. Et notre second métier, qui est quand même finalement le principal, c'est la dématérialisation des processus documentaires, où on va intervenir sur tout ce qui est facturation électronique, dématérage, signature électronique de documents, un devis, un contrat, un bon de commande, qui fait aussi partie du connecteur qu'on a avec Divalto. Et enfin, de copies fiables et fidèles pour qui voudrait numériser un document papier et lui donner une valeur légale électronique. Et donc, en conclusion de cette partie, si nous passons sur la prochaine, en conclusion de cette partie, vous avez ici quelques références qui nous font confiance. J'ai évidemment affiché des logos qui nous parlent à tous, mais sachez que nous accompagnons vraiment toute taille d'entreprise, allant de la petite PME, même parfois de la petite TPE, où on va proposer des offres plutôt très packagées, jusqu'aux ETI et des grands groupes du CAC 40 avec des approches, on va dire forcément un petit peu plus sur mesure parce que des projets un peu plus complexes dans leur mise en œuvre. Mais c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir déjà pas mal de clients qui sont concernés dès juillet 2024, donc dès le démarrage de la réforme, et de pouvoir nous inscrire avec notre écosystème finalement dans cette démarche pilote pour participer et pour aider le gouvernement à mettre en place la réforme avant 2024. Je pense qu'on arrive maintenant sur le schéma de fonctionnement et ça va me permettre d'introduire la démonstration de l'ENI. Donc, vous avez ici le spectre de notre plateforme. Donc, à gauche de l'écran, on va retrouver la partie Divalto, où vous allez pouvoir générer vos factures, vos contrats, vos bulletins de paye et vos autres documents, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la facture, c'est quand même le sujet qui nous préoccupe tous en ce moment, mais c'est bien de rappeler aussi que Divalto, dans son connecteur, a intégré la possibilité de traiter également des contrats, des bulletins de paye et d'autres documents. Donc, quand les flux sont générés dans Divalto, et c'est ce que va nous montrer l'ENI, les factures vont partir sur la plateforme centrale dans ce schéma pour que les flux soient horodatés, signés électroniquement, de façon à garantir l'identité de l'émetteur et l'intégrité de la facture. Ils sont également archivés pendant 10 ans, comme on l'a évoqué avant, pour garantir la pérennité du document. Donc là, on couvre bien les 3 points attendus dans le cadre de l'e-invoicing, donc identité, intégrité, pérennité, et ensuite on va transmettre les factures vers vos destinataires. Donc si on est sur des clients privés avec un email et un lien de téléchargement,
J'anticipe une question. On peut aussi parfois mettre la pièce jointe si le lien de téléchargement ne peut pas fonctionner avec certains de vos destinataires. On va être capable également de faire de l'envoi EDI, d'envoyer des flux vers Chorus Pro, qui est le portail de l'État aujourd'hui. Alors aujourd'hui, Chorus Pro ne couvre que la partie B2G, donc Business to Government, mais à partir de la réforme, ça va forcément s'élargir au secteur B2B. Et enfin, par des envois postaux, puisque entre maintenant et 2026, vous avez parfois encore des clients qui vous imposent d'envoyer vos factures par voie postale. Et l'avantage de le faire avec Dokun, c'est qu'on mutualise les volumes de nos clients pour vous faire profiter du tarif grand compte de la Poste, donc le tarif le plus bas, et de dégager, toujours dans la continuité de ce que disait Vincent tout à l'heure, des économies et un retour sur investissement immédiat. Je te laisse la main, Lénie, pour donner un petit peu de matière à mes propos. D'accord, ça marche, il n'y a pas de problème. Alors du coup, je me suis connecté à Zivalto. Je vais juste commencer par le paramétrage de la fiche client, qui est assez simple, hein. L'avantage aussi de la solution dans Zivalto, c'est qu'on peut envoyer, on va dire, le document à plusieurs personnes, sans pour autant être obligé de le faire plusieurs fois. J'ai un petit peu de latence avec ma connexion Internet. Voilà, j'ai voulu aller trop vite. Donc, ce qui est assez simple, c'est que là, je vais prendre mon client préféré, donc mon client Nebou. Et dans mes contacts, je vais identifier les personnes qui seront à même de recevoir la facture électronique, le lien, le mail. Donc là, j'ai paramétré ici l'interlocuteur financier qui est moi-même, mais on peut en mettre plusieurs. Comment ça se passe la génération de la facture? Vous allez voir, c'est assez simple. Je vais essayer de dire une facture client. Et je vais faire ensuite l'envoi de la facture directement sur Dokun. Alors, je vais prendre toujours mon client Nebou. Je vais juste insérer un article, mettre une quantité. Je vais valider. Et donc là, elle va me proposer automatiquement le PDF signé. Je vais décocher l'impression du brouillon pour qu'il m'imprime bien la facture. Et en validant, ce qui va se passer, c'est que ça va générer du coup le PDF signé et qui sera envoyé directement par mail à moi-même. Ce qui va se passer, c'est que je vais recevoir un mail m'avertissant qu'une facture est disponible sur Dokun. Donc sachez que, moi je l'ai même, voilà, vous avez vu, je viens de le recevoir 11h25. Là, c'est un mail qui est, on va dire, très paramétré, mais on peut aussi le personnaliser en fonction de vos besoins, de ce que vous avez besoin. Pareil pour l'adresse mail d'envoi. C'est pareil, c'est personnalisable en fonction de ce que, par exemple, de mettre divalto.com. Donc j'ai bien l'alerte de mail et j'ai bien l'information. Là, je vais me connecter au portail Dokun. Donc je me suis connecté avec mon login et mon mot de passe. Je vais mettre à jour. Je vais me connecter ici avec mon login et mon mot de passe. Je vais aller ici dans mes factures qui ont été émises. Ici, je vois bien l'ensemble des factures qui ont été émises. Et comme vous pouvez le voir, j'ai deux types de factures. J'ai des factures qui sont en gras et des factures qui ne sont pas en gras. Les factures qui sont en gras, ça veut dire que la facture elle a été envoyée. Donc, elle a été envoyée, comme vous pouvez le voir, à plusieurs destinataires. Aujourd'hui, à 11h25. Donc, comme
On disait tout à l'heure, vous avez bien la traçabilité de la date d'envoi de la facture. Et on voit ici sur cette facture-là que elle n'est pas en gras. Pourquoi elle n'est pas en gras? Tout simplement parce que j'ai l'information comme quoi que la facture a bien été téléchargée et on a l'heure et la date du téléchargement. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma facture, je vais la télécharger. Ma connexion Internet est un peu lente chez moi. Et là, ça va m'ouvrir le PDF de la facture. Donc, c'est bien la facture que j'ai émise ce jour. Faut que tu boostes ta liaison. Ouais, là, ouais, ça devient, c'est vraiment long. Alors, on voit ici que l'authentification de toutes les signatures sont en cours, donc c'est pour nous montrer que voilà, le panneau de signature est disponible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette facture qui a été mise aujourd'hui pour le client Nebou a bien été signée électroniquement par Dokun. Donc, la signature est RGS 2 étoiles. On voit bien ici les informations de la signature et de la validité et le détail de la signature et la dernière vérification qui a été effectuée. Donc là, on voit bien que ma facture est bien signée électroniquement et qu'elle est bien valable. Je vais revenir sur mon portail Dokun. Donc là, c'est mon portail fournisseur, on va dire. Le Dokun aussi est en capacité de fournir un portail pour la partie client. Donc là, vous voyez bien que ma facture, elle est bien passée en non gras et j'ai bien l'information que la facture a été téléchargée par Lenny Melareni le 1er juin à 11h27. Je vais revenir sur ma facture que j'ai effectuée. Donc, dans Divalto, pour l'instant, j'ai bien l'information que la facture elle a bien été envoyée. Donc, pour l'instant, elle n'est pas signée. C'est l'envoi de la facture. Pour récupérer ma facture signée, je vais dans Outils, Dématérialisation, récupérer ma facture signée. Et là, il va aller me récupérer la facture qui a été validée par le client lors du téléchargement. Et là, ça passe bien à facture signée. Alors, pour préciser ça, c'est si on souhaite effectivement quand même ramener dans le RP la facture signée, ce qui n'est pas forcément une obligation, puisqu'elle est à disposition dans le coffre-fort et on a toutes les informations. Maintenant, il y a une question qui a été posée, juste pour y répondre tout de suite, pour en profiter. On a vu, là, ce qu'a présenté Lenny, c'est qu'on a eu un lien de téléchargement, mais comme l'avait précisé Victor précédemment, on peut aussi émettre un mail avec une pièce jointe qui sera la facture. C'est-à-dire on peut pousser la facture vers le client plutôt que lui proposer un lien de téléchargement. Voilà, c'est pour répondre à cette question. Il y en a d'autres, mais on les reposera tout à l'heure après la présentation. Merci, Lénie. C'est bon pour moi. Ok. Victor, on me pose une question. Là, j'avoue, je ne peux pas répondre. Est-ce que dans les clients qu'on a aujourd'hui, alors je parle déjà des clients d'Ivato, après il faut que tu regardes toi si tu en as d'autres dans ton secteur. On nous pose des questions sur des clients dans le tourisme. Est-ce qu'on a déjà des clients dans le tourisme aujourd'hui? Oui, on a quelques clients dans le tourisme. J'ai au moins la Grande Voyage en tête, mais on a quelques références. Je ne les connais pas par cœur, mais par contre, on pourra donner mes coordonnées à la personne ou donner les siennes pour que je puisse me renseigner et lui donner la liste des clients. J'ai pas de référence en tête particulière avec Divalto, mais en tout cas des références dans le tourisme côté Dokun, nous en avons quelques-unes. D'accord.
Concernant les factures qui sont émises par Divalto, transférées par API sur la plateforme Dokun, la question qui est posée, c'est OK, il y a un lien qui est envoyé au client, il est valide combien de temps? Donc, je pense que si mon client ne se préoccupe pas de télécharger ma facture, combien de temps ce lien est valide et pendant combien de temps la facture va être à disposition? Alors, bon, la durée de validité du lien est de 3 semaines aujourd'hui. Maintenant, on a des clients qui nous ont demandé de réduire ce délai, d'autres qui nous ont demandé de l'élargir. On essaye de pas vraiment l'élargir parce que tant que la facture n'est pas téléchargée, finalement, la plateforme va permettre de relancer automatiquement le destinataire jusqu'au téléchargement. Le client peut télécharger le document pendant la durée de validité du lien et de toute façon, quand le lien n'est plus valide, entre-temps, il reçoit un nouveau lien de téléchargement pour lui rappeler qu'il n'a toujours pas téléchargé le document. Merci. Moi, j'ai une question, je pose spontanément. Donc, on a vu quand Lenny s'est connecté sur la plateforme Dokun, on a des indicateurs qui mettent en évidence le nombre de pièces. Est-ce que là, à ce moment-là, on peut mettre en évidence le nombre de factures émises non téléchargées, qui peut être une forme d'alerte ou de surveillance? Ah ben voilà. Là, il y a un bouton, donc si tu cliques dessus, Lenny, on voit directement tous les documents qui sont en statut non téléchargé. Et là, on peut, par exemple, sélectionner la petite coche, voilà, celle-ci, et cliquer sur renvoyer une notification qui va renvoyer un mail à l'ensemble des destinataires qui n'ont pas ouvert la facture. Super, merci beaucoup. Et si on veut éventuellement avoir un peu de visibilité sur les métadonnées, on peut aussi cliquer sur Export CSV et ça va nous sortir une liste avec toutes les informations qu'on va retrouver sur le portail, sur les différents destinataires. Et ça peut permettre pour ceux qui sont plus à l'aise avec Excel qu'avec une interface web comme ça, de pouvoir travailler ensuite au cas par cas sur les factures. Ok, merci Victor. Donc je prends les questions hein, comme elles arrivent pour y répondre, comme ça tout le monde en profite et comme on a un peu de temps. Effectivement, ce qu'on vient de présenter, c'est une émission de facture signée avec un envoi d'informations vers le client. Je précise, et je l'ai déjà expliqué sur nos rencontres clients et également peut-être sur la toute première webconf sur la généralisation, enfin les informations générales de la réforme, c'est que Dokun est bien sûr candidat à devenir une PDP. Hein, ils ont déposé leur dossier et ils vont être audités pour être PDP. Nous travaillons déjà avec Dokun sur toutes les API qui permettront demain de dialoguer, les nouvelles générations d'API qui permettront d'envoyer les factures sur le même principe à Dokun, mais cette fois-ci sur des flux structurés normés. Et Dokun, bien sûr, va s'occuper de faire la dépose de ces informations sur la plateforme publique de facturation, ce qu'on appelle la PPF. Tout comme aujourd'hui, si vous émettez une facture à destination d'un établissement public, nous, on ne s'occupe de rien. Hein. Côté Divalto, on va juste éventuellement préciser le service et l'engagement s'ils sont obligatoires pour ce client public. Et c'est bien Dokun qui va déposer, hein, puisqu'ils sont certifiés Chorus Pro. Ils sont concentrateurs Chorus Pro, ils vont aller déposer la facture sur la plateforme publique. Donc demain, effectivement, PDP, l'intérêt d'anticiper et d'être dans cette démarche, c'est-à-dire que aujourd'hui vous fonctionnez avec la version actuelle de Dokun, demain c'est une mise à jour des API qui permettra effectivement d'envoyer non plus des factures sur le format tel qu'on les a, mais sur un format qui est normalisé, et nous avons choisi, nous, le format FactureX, qui a le gros avantage d'être à la fois lisible comme un PDF classique et d'avoir bien sûr toutes les métadonnées intégrées dans le système. En complément en complément, excuse-moi Vincent, en complément de ce que tu dis, en effet, aujourd'hui, on dépose déjà des flux depuis Divalto vers Chorus Pro, qui est le portail public. Donc c'est pour ça que quand Vincent vous dit, on ne peut que vous inviter à anticiper et avancer dès maintenant avec nous. C'est aussi parce que le grand changement finalement, la grande nouveauté, alors là on le résume, il y a plein de mouvements pour Divalto et Dokun que vous ne voyez pas forcément en tant qu'utilisateur, mais dans les grandes lignes, ce qui va changer, c'est qu'on va devoir surtout informer le gouvernement de vos encaissements. Et donc ça, c'est le grand changement. Mais tout le reste, on est déjà en capacité de l'anticiper
Et donc, finalement, tout ce qu'on peut faire maintenant réduira le périmètre à couvrir quand vous vous retrouverez dans la deadline de votre taille d'entreprise. Moi, j'ai une question de Monsieur Hugues Molto, que je salue à l'occasion. La question de Monsieur Molto, c'est Dokun fait-il aussi la facturation entrante, les circuits de validation interne, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour être PDP, on ne peut pas dire je suis PDP que pour les flux entrants ou les flux sortants. C'est-à-dire que la démarche et tu entérineras, j'espère, mes propos, Victor, c'est que pour devenir PDP, il faut couvrir l'ensemble du spectre imposé par la réforme, traiter l'ensemble des flux, y compris le e-reporting. Donc, effectivement, cette problématique des flux entrants sera aussi traitée inévitablement par Dokun. Maintenant, restent tous les aspects multicanal. Et j'ai une deuxième question de Madame Nouvelet. Sophie Nouvelet me pose la question sur est-ce que aujourd'hui on peut être complètement prêt, est-ce qu'on peut travailler avec Use et Dokun? Aujourd'hui, on a déjà des clients qui font Use pour du flux entrant et Dokun pour des flux sortants. Les deux sont bien sûr des candidats et seront, c'est une certitude, demain des plateformes de dématérialisation partenaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que demain, vous pouvez très bien travailler avec deux PDP. Ce n'est pas un problème. Ou faire un choix à un moment donné qui vous conviendra avec l'un ou avec l'autre. Donc, rien n'empêche une entreprise de travailler avec deux PDP. Hein. C'est tout à fait possible. Tout comme aujourd'hui, des gens qui sont déjà avec des opérateurs de dématérialisation parce qu'ils sont dans la grande surface ou l'automotive, font de l'Allegro Gencode ou du Galia, ils ont déjà un opérateur, ils vont le garder, puis ils vont utiliser par exemple Dokun pour tout le reste. Donc ça, c'est tout à fait aussi possible. Hein. Le schéma le permettra dans le cadre de cette réforme, c'est tout à fait prévu. Alors ce que je propose avant de continuer de passer en revue les autres questions, c'est effectivement, après la démonstration, j'avais 2-3 diapos que je voulais encore présenter, si tu veux bien ou pour préciser où Divalto en est. Donc, certains ont peut-être déjà vu ça lors de nos rencontres. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on travaille depuis quand même un bout de temps sur le sujet. On est depuis mars 2020 dans les groupes de travail de Numéum. Et si concrètement, je devais exprimer les choses, donc nous avons l'année dernière intégré les bibliothèques de composants de Facturix. Donc, nous avons fait le choix de parler nativement, si je peux utiliser cette expression, Facturix, parce qu'on considère que c'est le format le plus intéressant, en plus dans le cadre de notre cible qui sont des PME-PMI. C'est-à-dire que Facturix, c'est une facture qui permet d'être visible, hein, c'est un PDF finalement, un PDF A/3. Donc quand on regarde, c'est un PDF classique, on ouvre son navigateur, son Acrobat machin, et on voit la facture telle qu'elle existe. Et puis, associé à ça, il y a l'ensemble des métadonnées structurées selon une norme qui sont associées, qui vont être traitées, elles, dans toute l'automatisation. Donc on a fait cette intégration et on est aujourd'hui, là, 1er juin, capable d'émettre des factures dématérialisées et aussi dans notre data hub, dans le flux entrant, capable de traiter des factures X qui rentrent. Donc ça devient notre format de référence et ça va être notre format pilot pour dialoguer avec les PDP. Donc on en est là aujourd'hui. Donc on peaufine encore d'autres sujets. On a travaillé sur les factures récap, on travaille sur d'autres aspects. On attaque, et là ça a été lancé mardi dernier, la communication avec les PDP, hein, donc là en l'occurrence avec Dokun et toutes les nouvelles générations d'API de Dokun. Donc on traite ces sujets-là et on va travailler sur toute la partie reporting, puisque je rappelle que le législateur, hein, si je rentre dans les détails, a quand même prévu aussi tout ce qui est B2C, si vous travaillez avec des non assujettis. Il y a tout le cycle de vie de la facture, hein, tous les éléments et les statuts de la facture dans son process. Hein. Il y a 14 statuts, il y en a 4 qui sont obligatoires, donc on va traiter ces sujets-là. Et puis il y a aussi tout ce qui est échange non domestique. Hein. Donc ça, on travaille sur ce sujet de manière à être prêt sur le début de 2024. Et on va entamer, comme l'a dit Victor, des phases pilotes pour valider le système. Donc là aussi, on est à la recherche de clients qui seront prêts à passer dans les versions les plus récentes pour que l'on puisse faciliter ces phases pilotes. Donc nous, ce qui nous intéresse, ce sont des entreprises qui sont prêtes à travailler avec nous dans ce cadre-là, qui sont aussi capables d'avoir des clients qui pourraient aussi rentrer dans la boucle pour avoir une chaîne complète, c'est-à-dire d'être capable d'émettre et de recevoir des factures sur un cycle complet
au travers de la nouvelle PDP de Dokun. Voilà, on a un objectif qui est assez ambitieux, on espère en tout cas, on y met les moyens, puisque je rappelle que c'est la priorité absolument numéro 1 pour la R&D chez Divalto, de permettre à ceux qui seront prêts au 1er juillet 2024 de traiter bien sûr la réception et les émissions, d'être complet, d'être capable déjà d'émettre, pas forcément en étant un grand compte, mais dire moi, 1er juillet 2024, je suis capable d'émettre, je suis capable de faire mon e-reporting et je suis capable de traiter les flux entrants. Voilà, c'est notre objectif et on se fait fort d'y arriver. Je peux passer maintenant de nouveau en vision des petites questions. Oui, 3 formats, effectivement. Donc, le législateur a prévu 3 formats, comme je vous l'ai dit, C2I, UBL, et oui, tu peux être sur la prochaine diapo, il n'y a pas de problème. Lénie, voilà, celle-ci, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, effectivement, C2I, UBL, qui sont des formats totalement informatiques, hein, il n'y a pas de vision de la pièce en tant que telle, et le format FactureX. L'intérêt des PDP, c'est qu'elles savent aussi traduire ces formats, c'est-à-dire que vous avez fait le choix de travailler avec une PDP. Dokun reçoit la facture de votre fournisseur dans un format C2I, UBL. Et ben, il sera mis à disposition dans Divalto en format FactureX qu'on saura interpréter et traiter. J'ai une autre. Le client qui télécharge le PDF récupère-t-il automatiquement le fichier XML associé au PDF? Oui, 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 il est complètement intégré. Hein. Ce ne sont pas 2 pièces séparées. Le PDF A/3, c'est un PDF. Quand vous l'ouvrez, c'est un PDF. Vous ne voyez rien. Et en fait, au moment où vous l'ouvrez, si vous ouvrez par exemple avec un Acrobat, un fichier type FactureX, hein, vous pouvez en disposer, vous pouvez en télécharger sur le site de la FNFE par exemple, vous voyez qu'il y a un petit fichier qui s'appelle facture-x.xml. Et donc, c'est un petit fichier inclus dans votre PDF. Donc, il n'y a pas besoin de se soucier que le client télécharge. Et de toute façon, demain, comme ce sera de la FactureX, le client, il ne va pas le télécharger sur le site d'aucune, en l'occurrence, il va le charger, il va le récupérer directement par sa PDP. Ou alors, s'il n'a pas de PDP, il va le télécharger sur la PPF. Et là, il aura effectivement toutes les informations qui vont bien. Quelle est la différence entre le fait d'envoyer par mail à un contact la facture et de passer par cette API qui a fait des envois automatiques au vu de la loi? Le fait d'envoyer un mail à une facture en PDF n'est absolument pas. Alors là, Victor, tu es un spécialiste et tu peux bien argumer ce sujet. Ça n'a rien à voir avec une facture qui a été signée électroniquement par un tiers de confiance qui garantit l'origine de cette facture, la mise à disposition, la traçabilité pour voir s'il l'a bien lu, téléchargé, etc. Il y a vraiment une grande différence entre j'envoie un mail PDF, je signe et je passe par une plateforme de type Dokun. Si tu veux argumenter là-dessus, Victor. Non, non, mais j'aurais pas mieux répondu. Après, avec la réforme, ce qui va changer par rapport à aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on envoie un email à vos destinataires avec un lien ou une pièce jointe vers le document certifié. Demain, on va continuer de notifier et d'alerter vos clients, hein, parce que typiquement, un des avantages aussi de travailler avec une PDP, c'est qu'on va avoir aussi cette possibilité en simultané d'aller prévenir le client qu'une facture est mise à sa disposition sur le portail public de facturation. Là où quand vous déposez manuellement une facture sur le portail de facturation, indépendamment du temps que vous allez y passer, le client derrière n'est pas alerté, n'est pas informé qu'une facture lui a été déposée, sauf si évidemment il a lui-même une PDP qui se charge d'aller collecter les factures et de lui mettre à disposition. Donc en fait, la réponse de Vincent est la bonne à aujourd'hui, et de toute façon, ce sera de toute façon plus possible de le faire à partir du moment où vous allez rentrer dans l'obligation d'émission. Ouais. Merci. Donc ça, c'était pour répondre à la question de Kamel Axis. Une question de Claire. Peut-on envoyer des pièces jointes avec la facture? Oui, bien sûr. On peut envoyer des pièces jointes. C'est prévu et c'est quelque chose d'assez simple. Bonjour, sous quel délai prévisionnel Dokun sera-t-il certifié ou non PDP? La démarche, alors ça aussi, hein, c'est très important. Hier, j'ai participé avec d'ailleurs Alban Giroux, qui est
le CTO de Dokun à une journée de la DGFIP ici à Strasbourg, à l'Institut des sciences publiques, pardon. Il n'y a pas de PDP aujourd'hui, hein. Il n'y a que des candidats qui sont rentrés dans une démarche de certification. Il y en a une trentaine max aujourd'hui. Il y en avait au début beaucoup, mais compte tenu des contraintes très fortes qui sont imposées, ça a diminué le nombre de candidats. Il y a des responsabilités aussi qui pèsent sur les PDP, hein. Ils sont responsables de la qualité des données. Donc, elles assurent un contrôle de la qualité des informations. Ça aussi, c'est fondamental, hein. Si vous les déposez en direct, vous avez intérêt à avoir des informations assez correctes parce que, du coup, il peut y avoir aussi des retours de bâton qui peuvent coûter relativement cher. Donc, sous quel délai prévisionnel? C'est des démarches qui se feront jusque début 2024, hein, je crois, Victor. C'est ça. Mais pour donner, pour vous donner un petit peu de visibilité, nous, on va signer la charte des PDP sur l'été 2023. Donc là, hein, cet été, où en signant cette charte, on s'engage à avoir un dossier de candidature complet pour être PDP dès que les audits seront possibles, c'est-à-dire fin 2023. Alors ça, à un moment, ça devait être en septembre, mais finalement, ça a été remis comme initialement, c'est-à-dire fin 2023, début 2024, parce que pour se faire auditer et immatriculer PDP, on doit être en capacité de prouver qu'on sait dialoguer, qu'on sait envoyer des flux vers le portail public de facturation. Et comme on ne pourra pas accéder au portail public de facturation avant la phase pilote, fatalement, personne ne pourra être PDP avant décembre ou janvier 2024. Mais en tout cas, nous, on est fortement engagés et vis-à-vis de nos clients grands comptes principalement. Alors, on est engagé vis-à-vis de tout le monde, mais pour vous dire, là, dans plusieurs, sur nos derniers dossiers gagnés auprès de grands comptes, on a dû s'engager dans notre réponse aux appels d'offres, on a dû s'engager à ce que le client puisse dénoncer le contrat et même parfois avec des pénalités de notre part si nous n'étions pas PDP le moment venu. Donc voilà, nos engagements sont très forts. Et quand en plus vous n'êtes pas une grande entreprise, mais vous êtes une ETI ou une PME, faut savoir qu'on aura déjà 1 an et demi d'expérience en tant que concentrateur PDP vers le portail public de facturation. Donc pour toutes ces raisons, on est plutôt très serein et vous pouvez vous aussi être très serein. D'ailleurs, je pense que sinon Divalto ne nous aurait pas fait confiance. J'ai encore une question de Vincent sur sous quel délai Dokun traitera les flux entrants. C'est le 1er juillet 2024. Hein. 1er juillet 2024 au plus tard. Voilà, c'est tout ce que je peux dire puisque, et là je réponds à la place de Dokun, nous on aura traité… alors, ce que l'on a prévu avec Alban Giroux, le directeur de la R&D de Dokun, c'est très rapidement, parce qu'aujourd'hui nous on sait émettre et réceptionner des flux et de simuler finalement ce que ferait le portail public. Puisque comme on dit, on ne peut pas malheureusement pour l'instant utiliser le portail pour faire des essais de ce type-là, mais de montrer qu'on est capable de faire, nous, l'émission, ça arrive dans la PDP. J'ai un autre client aussi équipé de Divalto qui récupère la facture dans la PDP et qui traite le flux entrant. Et on fera une vidéo présentant ce schéma global. J'ai encore une autre question. Si le mail a été envoyé avec la facture en pièce jointe, a-t-on la possibilité d'avoir le suivi? Oui. Et alors, l'ouverture de la pièce jointe, je ne pense pas. Ce que l'on a comme info, c'est le téléchargement de la pièce. Et sur la PDP, ça va être pareil. On saura que la pièce a été récupérée, mais on n'aura pas le détail de savoir si le client a pu ouvrir la pièce jointe. Peut-on envoyer plusieurs factures sur un seul mail sans passer par un fichier zip? Je ne sais pas si on regroupe les factures, Victor, pour un même client quand on fait de l'envoi. Je ne sais pas, ça, c'est la technique côté… On regroupe. Par contre, la question à laquelle je ne sais pas répondre, mais je pourrais me renseigner et répondre en temps et en heure en rapprochant de mon service technique. Mais ce que je ne sais pas dire, c'est si quand on a s'il y a une limite avant de faire un zip et si on peut dans la mesure dans la limite du possible ne pas faire de zip et laisser des pièces jointes, si c'est ça le sens de la question. Ce qui est sûr, c'est que je pense que la question est par rapport à la contrainte des solutions de réception automatique des factures fournisseurs.
Ce qui est sûr, c'est que dans 100%, chez 90% ou 100% de nos clients, on trouve une solution pour que toutes les solutions d'automatisation de la réception des factures fournisseurs puissent fonctionner avec notre plateforme et notre applicatif. Et quand c'est pas le cas, on fait des évolutions. Donc voilà, ce sera pas une contrainte, ou si c'en est une, on trouvera une solution si nécessaire. OK. Comment gérer l'envoi des factures lorsque l'on utilise un factor? Donc ça peut être sur les adresses et les destinataires de l'émission de la facture. Comme on peut être multiple, ça c'est une première solution. J'avais une autre question. Où elle est? Elle a disparu, je ne la vois plus. Je suis juste en train. Je suis juste en train de refaire. Ah oui, non, je croyais. Ah oui. Sinon, Vincent, je vois qu'on arrive sur la fin, le temps que tu regardes s'il y a d'autres questions un peu plus techniques sur le fonctionnel, mais je vais rebondir sur 2-3 petites choses que j'ai vues, et puis une chose importante sur les versions de logiciels qui seront compatibles. Ça, c'est un point important, surtout que tu es sur le bon slide. Alors la première chose, il y avait donc effectivement sur les questions de entrant, sortant, oui, Dokun jusqu'aujourd'hui c'est notre partenaire sur le sortant, mais vous l'avez compris, les PDP sont obligés de gérer les deux, ainsi que le e-reporting. Donc à la fois Use et Dokun, qui sont candidats à devenir PDP, vont devoir faire les deux, et puis l'entrant sera plus facile, puisque tout ce qui sera facture seront de facto directement dans un format numérique, lisible et formaté et normé, on va dire. Donc du coup, la partie acquisition, transformation du papier en électronique n'est plus vraiment nécessaire en France par rapport à ceux qui vous transmettent, qui sont éligibles à ça. Après, si vous recevez des factures de l'étranger au format papier, peut-être que ça vaut le coup d'être encore sur des offres qui savent lire des factures papier. L'autre point que je voulais souligner par rapport au partenariat, il nous a été demandé des questions de coûts, et si c'était Divalto qui commercialisait finalement ces offres. Alors sachez qu'aujourd'hui tout n'est pas défini. Vous avez, comme l'a dit Vincent, vous allez avoir le choix de prendre une PDP de votre choix ou plusieurs PDP de votre choix. Ça sera vraiment le choix que vous allez faire. Sur le slide en tout cas qui vous a été présenté, c'est que nous travaillons avec certains partenaires qu'on a déjà à une offre packagée, et on vous en reparlera un peu plus précisément à la rentrée en septembre. Cette offre sera sans doute sous la forme d'un abonnement dont le montant dépendra du nombre de factures émises, réceptionnées, et sera une offre SaaS, c'est-à-dire sous forme d'abonnement liée à des clients qui ont déjà leur ERP ou qui auront le ERP à ce moment-là sur notre plateforme SaaS pour des questions de facilité de déploiement. Il y a eu des questions par rapport à des clients qui sont sur on-premise et qui n'ont pas de projet immédiat à basculer sur le SaaS. Nous, les développements qu'on réalise qui était présenté sur le slide précédent avec Vincent, Quanta par exemple être capable de lire, écrire du FactureX, mais également générer le e-reporting. Ce seront des développements qui vont être mis à disposition sur les versions entre les versions de sortie, lorsque tout sera fini d'être développé, jusqu'à la version 10.7 comme c'est écrit à l'écran. Donc on va poser la question, tiens, vous avez marqué 10.7 SaaS. Là, il me semble à peu près évident que les gens qui seront on-prem en 10.7 auront capacité à installer cette mise à jour d'une façon ou d'une autre avec leur intégrateur pour pouvoir avoir les éléments logiciels qui permettent d'émettre et lire du FactureX et faire le reporting. Par contre, ça sera à votre charge, si vous choisissez une autre solution PDP, de brancher à ce PDP-là via des API votre outil ERP. Donc, il n'est pas dit qu'on s'arrête à une ou deux intégrations, peut-être qu'on en fera plus, ça c'est pas encore dit. Ça peut être aussi d'ailleurs le prestataire PDP qui fera l'effort d'aller lire nos API, et c'est lui qui, par exemple, développerait un connecteur. Tout ça est en train de bouger, et comme ça vous a été expliqué là juste avant par Victor, encore aujourd'hui, nous n'avons pas la liste définitive des PDP
retenue, officielle et certifiée. Et enfin, un dernier point, m'a été posé la question sur la version 7.5, donc, et notamment la génération 7. Vincent a répondu dans le chat que la liaison avec Dokun existe depuis la 7.5, et d'ailleurs j'ai mis le lien dans le chat vers la doc, enfin en tout cas la page qui explique un petit peu ce partenariat-là sur les factures sortantes. Sachez que la 7.5 est une version dont on a déjà repoussé la date de fin de maintenance et dont la fin de maintenance arrive en cette fin d'année 2023. Donc au-delà de 2023, nous n'apportons plus de mise à jour sur la génération 7. Donc il semble urgent d'envisager dans les 2 ans, puisque encore 2 ans avant d'être obligé d'émettre des factures dématérialisées, il semble urgent que vous envisagiez de passer sur la génération 10, parce que la génération 7.5, je ne dis pas que ça sera impossible d'être conforme à cette nouvelle législation, mais ça sera plus compliqué et ça demandera des développements de la part de votre intégrateur. Voilà. Est-ce que Vincent, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, je voulais rajouter, j'ai eu une demande, quelqu'un posait la question, le e-reporting par rapport à l'e-invoicing, c'est décalé. Non, c'est pas du tout décalé. Vous allez devoir faire du reporting à partir du moment où vous allez émettre des factures dématérialisées au sens de la réforme. C'est-à-dire, à partir du moment où vous allez dire, je rentre dans une logique d'émission de factures via ma PDP, vous rentrez en logique e-reporting. Voilà. Ça paraît complètement logique, parce que si vous recevez une facture et que vous la refusez, il va falloir quand même passer le statut que vous la refusez. De la même façon que si vous émettez une facture et qu'elle a été réglée, il faudra transmettre l'information qu'elle est réglée. Donc l'e-reporting est complètement lié à cette partie-là. Je pense qu'il y a encore des questions. Je vous invite à éventuellement vous rapprocher de votre partenaire intégrateur. Sachez que nous, on a des échanges avec eux quasiment de façon mensuelle. Ce qu'on a prévu par la suite avec Vincent et les équipes, c'est de prévoir des webinaires à partir de septembre qui seront sans doute toutes les 6 semaines, dans lesquels on fera peut-être des points un peu plus courts pour vous tenir au courant des étapes qu'il ne faut pas louper. Alors, juste en termes de message, avant de remercier tous les participants, ne vous précipitez pas pour signer sur des offres que pourrait vous proposer l'un ou l'autre prestataire EDI ou de démat existantes, parce que aujourd'hui on ne sait même pas s'ils auront le droit d'être PDP, donc voilà, attendez un peu. Il y aura un rendez-vous à pas louper qui sera l'inscription à l'annuaire des entreprises. Ça, on vous expliquera comment ça se fait et les PDP vous permettront de le faire pour vous. Donc, on vous expliquera tous ces petits sujets-là lors des réunions qu'on prévoit avec Vincent et les équipes d'Ivalto. Je vais en finir là. Donc, on a un petit peu dépassé le créneau, mais il y a eu beaucoup de questions et puis vous étiez 80 connectés, donc on voit que le sujet intéresse. Je vais finir par un petit tour de table en vous remerciant tous. S'il y avait un élément à retenir, Victor, ça serait lequel? Un message. Je pense que ça serait l'anticipation. N'attendez pas le dernier moment, et je l'ai entendu l'autre fois, donc je le reprends, j'ai entendu par un des représentants de la DGFIP, c'est au début, en anticipant, vous avez le choix de votre partenaire PDP. En vous réveillant à la dernière minute, peut-être que vous n'aurez pas le choix et que vous devrez prendre ceux qui seront disponibles. Voilà. Donc l'anticipation, je pense, restera le maître mot pour moi. Très bien. Vincent, un mot de la fin pour toi aussi? C'est exactement ce que j'ai dit et Alban pareil. Il y a 2 choses à retenir, c'est oui, anticiper. 2, soyez méfiants, vous allez être sollicité par une tonne d'entreprises dans les mois à venir, les opérateurs de dématérialisation divers et variés qui vont essayer de vous dire je suis PDP, allez-y. Voilà, soyez vigilants là-dessus, n'hésitez jamais à consulter votre partenaire sur le sujet. Et même d'Ivalto, s'il le faut, si vous avez des doutes, on saura vous répondre en toute objectivité sur le sujet, en toute sincérité.
Et c'est comme le dit, personne n'est PDP. C'est ce que dit Sébastien Louis. C'est exactement ça. Il n'y a pas de PDP et l'annuaire des entreprises qui seront PDP, ce sera disponible sur le site de la DGFiP progressivement chaque fois qu'il y aura des certifs. Et ce qui est sûr, c'est que ce sont ceux qui sont engagés sur des projets pilotes qui seront les premiers à être audités et à être certifiés. Hein. C'est une certitude. Ceux dont fait partie, je dirais, en l'occurrence dans la démarche d'Okun. Ensuite, tiens, Léni, tu peux passer sur le dernier slide. Je crois qu'il y a un beau merci à la fin. Et puis, si tu avais un petit mot à nous passer, je sais pas. Donc là, oui, je parlais des webinaires, des liens utiles, etc. Ça sera dans le support et donc on vous renverra tous les liens vers le replay, etc. Léni, toi, par rapport à la solution ou un petit mot à dire. En tout cas, merci pour toi par la démo. Pas de souci. Moi, c'est facilitation, en fait. C'est parce que, bon, je l'ai pas montré, la mise en place, quand même, dans Divalto est assez simple. Et après, en termes de gains, pour l'envoi des factures, c'est quand même quelque chose de très, très simple et très facile à utiliser. Très bien. Écoutez, je vais clore comme ça le message. Donc moi, le mien de message, alors je l'ai vu tout à l'heure, on a parlé de SaaS. Oui, vous allez pouvoir être conforme à la législation en restant on-premise. On ne vous force pas à basculer sur nos offres SaaS, mais sachez que basculer sur nos offres SaaS sera très facilitateur par rapport à ça, parce que vous aurez des problèmes IT en moins, de communication avec des solutions tierces, avec éventuellement des solutions d'ailleurs qui vont évoluer peut-être très fréquemment dans les premières années, parce que tout ça va s'équilibrer en fonction des retours utilisateurs. Donc il faudra mettre en place une solution qui puisse se mettre à jour facilement. Donc voilà, je vous invite, si vous n'avez pas encore eu de présentation de ce qu'est le SaaS de Dibalto, à en discuter avec votre partenaire, mais rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé de basculer sur l'offre SaaS, parce qu'on sait très bien qu'il y a des clients qui sont tout simplement pas éligibles à ce type d'offre, ou ce n'est pas le moment de le faire pour eux, parce que ils viennent d'investir sur l'infrastructure, et voilà, ça on le respecte totalement. Merci à tous. Je vous souhaite un bon appétit et bien évidemment, on vous renverra le support et l'enregistrement de ce webinaire. Au revoir à tous. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci.